Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo toute simple que je fais à l'arrache. J'espère que je n'aurai pas à faire de montage d'ailleurs, j'espère la faire comme ça d'une traite. Alors j'ai même pas de micro, j'ai juste le micro de la caméra, j'espère qu'on m'entendra assez bien, que le vent ne sera pas assez fort. J'espère que vous allez bien parce que chez moi, c'est quand même déprimant, on a quand même un temps vraiment de chien, il pleut encore, il fait vraiment... vraiment humide, il y a encore vraiment de la flotte tout le temps. J'espère que chez vous il fait meilleur que chez moi parce que bon voilà, on commence à déprimer dans le nord, hein, avoir beaucoup d'eau après le froid, l'eau, et on a encore une période de froid, je crois, qui arrive la semaine prochaine, une période de gelée. Alors je vous fais une petite vidéo juste pour vous montrer, donner des nouvelles, parce que j'avais fait une vidéo ce week-end mais malheureusement ma caméra n'a pas filmé. Voilà, je vous présente ma nouvelle serre. Il y en a une deuxième qui va arriver, qui va se passer ici. J'ai en fait égalisé un peu le sol, c'est ma butte, hein. C'est ma butte que j'avais fait en permaculture. Je vais la continuer mais à l'intérieur de la serre et une partie qui sera à l'extérieur parce que j'arrive pas à faire tout. Donc j'ai privilégié en fait de mettre mes serres. En fait j'avais posé la question sur ma page Facebook, c'est pour ça qu'il est important que vous me suiviez aussi sur cette page parce que je pose aussi des questions tous les jours un petit peu du quotidien. Eh bien je pose des questions comme quoi j'avais demandé en fait qu'est-ce que je devais privilégier. Est-ce que je devais privilégier la situation au soleil ou alors la situation aussi contre le vent. C'est-à-dire que je pouvais en fait la mettre contre un mur et alors là elle était protégée un petit peu du vent. Puis en sachant que c'est une serre très bon marché, hein. C'est une serre que j'ai achetée en grande surface, vraiment très bon marché. Donc je sais que cette serre va faire peut-être une saison et pas plus puisque voilà, voilà, tout est vraiment fait pour que ça casse très vite. C'est fait exprès en fait, hein, les grandes surfaces, vous savez qu'ils vous vendent des trucs pas très chers mais pour que vous puissiez remplacer très souvent. Donc moi je sais déjà bien, je sais que cette optique là, que j'avais pas les moyens d'acheter une serre beaucoup plus chère pour cette année. Et donc au lieu, ma femme j'en avais parlé beaucoup avec ma femme que j'allais vouloir en faire. Et au lieu voilà, de me laisser un petit peu dans le pétrin et de devoir faire vite à l'arrache une serre, et bien on a trouvé ça. Tout simplement, la semaine où on en parlait, et ma femme m'a décidé de me les offrir toutes les deux. La première est montée, la deuxième pas, parce qu'il fait tellement bon pour l'instant que pas moyen de pouvoir rester un petit peu à l'abri de la pluie surtout. Donc j'ai préparé le terrain, hein, j'ai pris la terre qui était de mon gros tas là-bas. C'est mon gros tas ici de terre en fait, que je suis en train d'égaliser un petit peu partout. Je retire au fur et à mesure les racines, parce qu'il y a des mauvaises herbes, des racines de mauvaises herbes, je la trie. Et puis voilà, j'ai rempli ce coin là-bas pour pouvoir égaliser le plus possible, pour pouvoir mettre ma serre dessus. Donc voilà, j'ai privilégié ces deux endroits parce que c'était les plus ensoleillés de mon jardin, juste à côté des poules. Bon voilà, ça fera de la compagnie aux poules. Et moi, quand je viendrai dans mes serres travailler, je ferai aussi, j'aurai la compagnie avec mes poules. À l'intérieur, pour l'instant, j'ai mis tous mes semis que vous avez vu qui étaient ratés. Je suis en train de les refaire aussi pour l'instant. C'est la semaine où je refais tout ça, mes salades, ainsi de suite. Tout ce que vous avez vu, les premiers semis que j'avais fait. Le semis en bouteille, pour l'instant, il y a presque zéro levée. Il n'y a qu'une levée, je pense, du melon. Ouais, le melon est levé. Je l'ai retiré de la mini-serre à l'intérieur et en même temps je l'ai mis plus à la lumière, voilà, pour que ce soit moins chaud parce qu'il commençait directement à filer. Je voulais aussi vous montrer des petites planches de culture que j'ai quand même réussi à faire. Première planche ici où c'est les oignons de Stuttgart et les oignons blancs. Je dois encore ajouter les échalotes et l'ail, mais bon voilà, le temps ne le permet pas. C'est vraiment la gadoue, regardez, c'est vraiment la gadoue, c'est vraiment... humide, hein. il pleut bergère, héron, petit pataron, bon voilà, petit patapon, mais bon voilà, on aura envie de pouvoir faire autre chose que de vous parler de la pluie. Ici j'ai mis fèves et petits pois, je vois plein de petits pois qui ont été mangés, et oui, plein de petits pois qui ont été mangés sûrement par les oiseaux, qui sont venus sûrement gratter, sûrement, ou la pluie peut-être qui les a découverts. Ah ouais, j'en vois plein, donc je profite de cette vidéo pour les enterrer à nouveau. Alors j'ai pris la technique de Mister Sébastien. Mister Sébastien, j'ai fait ta technique, hein. J'ai mis vraiment comme un bourrin. J'avais filmé tout ça, mais malheureusement ma caméra n'a pas enregistré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est du matos chinois, donc ça arrive. Donc ici j'ai pris ma caméra, ma grosse caméra de bonne marque là, vous savez. Bientôt je ferai une présentation de mon matériel, tiens. Je ferai une petite présentation de tout le matériel que j'ai. Donc j'ai réinvesti, j'ai recommandé une nouvelle caméra parce que celle-là ne me plaisait pas. Donc voilà, j'ai commandé, je l'attends, normalement demain ou après-demain, je recevrai mes autres caméras. Voilà, et donc ici je vous disais, j'ai fait une culture de fèves et de petits pois. Fèves
fèves et petits pois, vous savez, j'avais déjà planté une première partie il y a un mois, où j'avais fait une vidéo dessus. Et donc ici, j'ai refait une deuxième partie, pas la même, avec la même sorte et avec certaines sortes de chez Semaille. Voilà, une partie de chez Semaille et une partie de la fin du paquet. Donc j'ai fait 2 lignes de chaque. Même chose pour les petits pois, j'avais fait une première partie avec ceux que j'avais récoltés. Que je vous ai montré en vidéo. Bon, comme j'ai fait la technique de Sébastien, que j'en ai mis beaucoup, j'ai dû en reprendre en urgence. Donc j'ai demandé à ma femme qu'il m'en reprenne en grande surface. Hein, je ne vais pas le mentir, c'est du F1. Ce ne sera pas les mêmes. Enfin bon, voilà, ceux-là, on les mangera. On ne conservera pas la graine. On conservera la graine de ceux que j'ai plantés de chez, que j'avais récupéré l'année passée de chez Cocopelli. Voilà. Donc ici, donc, il y a 2 lignes de fèves et 2 lignes de petits pois. Les petits pois sont à l'extérieur, les fèves sont au milieu. Je vais voir si je ne vais pas mettre un filet ici au-dessus. Je vais voir, je verrai bien. On va réfléchir à tout ça. Voilà, ça c'est donc ça, le premier coin culture. Voilà, pas eu de problème, à signaler. Bon, j'espère que l'humidité ne fera pas pourrir les graines, les petits pois et les fèves. Normalement non, je pense, parce que ça amène quand même un peu l'humidité. On va faire les tâches des lieux des fèves que j'avais fait. Rappelez-vous la vidéo que je mets ici en haut à gauche, en haut à droite pour vous, en haut à gauche pour moi. Eh bien, toujours aucune levée. Est-ce que c'est inquiétant? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a toujours 0 levée. Enfin, en dessous de la paille, peut-être. Dès que je vois en dessous de la paille, si on voit quelque chose. Je vois pas grand-chose. Hein. Je veux dire que je vois pas grand-chose. Donc, on va voir si ça va fonctionner ou pas. On va voir. Hein. J'en sais strictement rien. On va voir. Moi, je laisse. On va voir. Il n'y a rien à faire. Autre chose, tiens, tant que j'y suis, je vais essayer de faire la vidéo le plus courte possible. Je sais que je parle beaucoup et que je fais souvent des vidéos assez longues. Un autre état des lieux, ici le voile, rappelez-vous, j'avais mis un voile ici, toute la longueur ici. Je l'ai retiré parce qu'il a fait ensoleiller un petit peu ce week-end, j'ai voulu un petit peu que ça se réchauffe. Eh bien, bon, les petits pois, ils ont du mal quand même. Hein. Ça fait longtemps, regardez, ils sont là. Ils ont du mal quand même à sortir. Voilà, il y en a encore là. Il y en a un peu plus grand ici. On voit, moi, oui. On voit. Enfin bon, c'est pas la grosse folie, hein, les gars. C'est pas l'enjaillement, hein. J'aurais pu penser que ça allait être un peu mieux, mais enfin bon, c'est pas grave. Attention, c'est des essais. Donc, semis de petits pois en hiver, dans le nord, ou du moins en Belgique. Bof, bof. On n'est pas convaincu pour l'instant. À côté, par contre, l'ail. On a mis de l'ail, je pense. Ouais, c'est de l'ail. Eh ben, je veux dire, ça va. Ça va, ça a sorti, regardez. Ça a bien sorti. Tout a bien levé, apparemment, on dirait. Là où peut-être qu'il n'aurait pas levé, mais ça a l'air de bien fonctionner. Donc, eh bien, on va peut-être pailler ça. Peut-être on va voir si je ne vais pas pailler. Convenablement, c'est parti. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Bon, là-bas, il y a des oignons. Les oignons que j'avais repiqués en fait, tout seul en fait quasiment. J'ai repiqué des fraisiers ici aussi. Il y a plein de fraisiers, donc à l'intérieur je vais devoir redéplacer parce que je n'avais pas prévu de mettre une serre à la base ici. Je voulais mettre la serre en fait là-bas contre le mur du garage. On voit les deux garages là rouges. En fait, je voulais le mettre à l'arrière de ça, mais le soleil se lève derrière ce garage. Donc le soleil se lève par là. Et donc on n'a que le soleil qu'à partir de midi. Et je me suis dit, bon, mettre une serre là, ça veut dire que le soleil viendra réchauffer qu'à partir de midi. Mais seulement les vents qui viennent souvent de cette partie-là, partie ouest, les vents d'ouest, eh bien, seront contrés un peu, puisqu'on pourra faire prendre appui sur ce mur. Mais enfin, bon, voilà, c'est pas grave. Donc, combien de temps je tourne? Une dizaine de minutes, ok, on va bientôt terminer là. Une autre petite renseignement, tiens, que je voulais vous demander. Voilà, moi j'essaie d'avoir quelques cuves comme ça, je pense que je l'ai déjà dit, de temps en temps, une par mois, j'essaie d'avoir des cuves comme ceci, que je nettoie généralement, que je fais en récupération d'eau, mais je ne peux pas non plus en mettre 50 hein, chez moi. Il y en a une qui va partir
chez le voisin pour, comme poulailler. Je pense que je vais en faire un deuxième aussi pour moi de poulailler. Mais aussi, j'aimerais bien, je me disais, que est-ce que ça pourrait pas faire l'affaire d'une serre, la semi par exemple, que je pourrais mettre en hauteur. Je viendrais par exemple ouvrir l'intérieur. Voilà, j'ouvrirais un côté où je mettrais, que je ferais en porte. Et à l'intérieur, je mettrais des petites étagères que je pourrais placer tous mes bacs à semis. Est-ce que vous pensez que ça pourrait faire l'affaire? Est-ce que vous pensez que pour vous, c'est assez éclairé à l'intérieur? Est-ce qu'il y a assez de lumière à l'intérieur? Parce que c'est vraiment totalement hermétique en niveau chaleur, puisque la chaleur, il y en a, je veux dire, s'il fait chaud, ça fera chaud. S'il fait un peu plus froid, il fera froid. Mais je veux dire, c'est hermétique, il n'y a pas d'air qui passe. Mais seulement, ça laisse passer la lumière. Il y a quand même beaucoup de lumière à l'intérieur. Donc, est-ce que ce serait pas quand même intéressant de faire une serre là-dedans, à moindre coût, puisque je le ai gratuitement pour moi, pour ma part. Une question que je vous pose, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, si je pourrais en faire des serres. Je dis pas que je vais en faire une aujourd'hui. Hein. Je me dis qu'à la base, je pourrais en récupérer plusieurs, et que quand j'en ai 2, 3, je pourrais faire 2, 3 serres à l'intérieur, que je mettrais en hauteur, hein, hauteur d'homme, ainsi ce serait même facile pour rentrer à l'intérieur, rentrer ses bras et pouvoir mettre les semis, enfin voilà, tous les petits semis qu'on veut mettre, les petits plants de tomates, ainsi de suite. Vous savez, quand c'est le mois d'avril comme ça, qu'on a peur qu'il y ait un peu de vent, qu'il y ait un peu de froid, vous pourrez laisser là, à l'abri bien sûr, du froid. Moi, c'est intéressant. Est-ce que vous pensez que ça pourrait le faire? Je sais pas, moi je trouve que c'est... Moi je pense qu'il faut assez clair, c'est vraiment ce qu'il me faut, vraiment je pense que c'est vraiment un truc, bon, si je dois le l'acheter, je le ferai pas, hein, mais ici je peux en avoir gratuitement de temps en temps, donc je pense que je vais peut-être me lancer à faire une serre ou deux là-dedans, c'est intéressant. Il y a mon voisin là-bas qui me regarde et qui va me prendre pour un fou. Et comment... Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire les gars, je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai montré un petit peu... ce que j'avais fait de beau dans le jardin. On n'a pas su faire grand chose malgré tout. On a juste pu entre deux averses ici dans le nord, eh bien on a pu faire un petit peu de culture. Parce que chaque fois il faut que je travaille la terre avec bien sûr avec la grelinette. Je passe chaque fois un coup de grelinette. Voilà, pourquoi j'ai mis séparé, en fait mes cultures sont déjà préparées en fait. Là, dans le fond là-bas ce sera les pommes de terre, à côté il y aura une partie de chou déjà, chou brocoli qui viendra. Ensuite bon je sais plus, j'ai plus mon livre, j'ai partagé déjà mon terrain. Ici les oignons là, il y aura quoi un petit peu, à côté il y aura aussi je pense, il y aura les tomates qui vont venir juste derrière la serre ou un petit peu après la serre. Et il y a quelque chose qui vient entre les tomates et les oignons je crois. Je sais plus. Ah bon voilà, ça je pourrais faire, vous montrer une autre fois peut-être. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos renseignements. Ah, j'ai mes poules qui sont en train de pondre, on va les laisser tranquilles. Voilà les amis, je vous laisse. N'oubliez pas bien sûr, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook où je suis le plus actif, où je mets quelques photos, où je pose souvent des questions journalières, des questions par exemple vis-à-vis du temps, vis-à-vis des choses que je peux faire dans le jardin à pas faire. Vous pouvez me donner aussi des renseignements par là, donc venez me rejoindre sur Facebook, c'est intéressant. Et voilà quoi, donc moi je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, salut les amis, ciao ciao.